Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est 1h du matin, mais je m'en bats les couilles, point masse. Donc aujourd'hui, on va en parler sur les convoqués donc de l'Italie. Ça ont été officialisés maintenant, il y a une demi-heure en plus. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps, mais à minuit d'annoncer les convoqués donc de l'Italie, c'est hallucinant quand même, c'est hallucinant. Ça va aller mieux. Voilà, donc ça c'est les convoqués de l'Italie, comme vous êtes en train de voir. Alors, au but, Donnarumma, Meret et Sirigu, je pense ils sont restés, mais ça c'était logique qu'ils allaient rester. Ensuite, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Spinazzola et Toloi. Donc Mancini a été expulsé, on va dire ça comme ça. Donc de l'Euro, donc c'était la première surprise, parce que moi je pensais que Toloi allait être enlevé parce qu'il est jeune, parce qu'il aurait dû peut-être faire un peu plus je sais pas, d'expertise, allez on va dire ça comme ça, et ben non. Ensuite milieu de terrain, Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi et Verratti. Donc vous voyez que même Sensi et Verratti sont aussi convoqués pour l'Euro 2021. Pourquoi est-ce que je suis un peu étonné des deux? Parce que voilà, les deux ils ont un problème physique et je croyais que ça allait aussi dépendre des deux là. Mais ça va, ils sont au moins là. Belotti, que je ne comprends toujours pas pourquoi il est là, mais bon, il est là. Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne et Raspadoni, donc à la place de Politano. Comment ça se fait qu'il n'a pas porté Politano, qu'il a plutôt préféré Raspadoni? Ça maintenant malheureusement je peux pas vous le dire. C'est bien évidemment le choix de Mancini, mais voilà, ça c'est les convoqués. Donc je pense que Mancini nous a surpris, hein, parce que bien évidemment je ne pensais pas qu'il allait laisser Mancini à la maison et qu'il allait prendre Toloi, et je pensais pas qu'il allait laisser Politano qui a fait aussi une belle saison avec le Naples, surtout grâce à Gattuso. C'est très très bien repris. Politano, même à l'Inter, quand il était à l'Inter, Politano faisait toujours bien, donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été choisi pour aller à l'Euro cette année. Je sais pas, c'est certainement un coup dur aussi pour Politano. Pourquoi il n'a pas été nommé? Pourquoi Raspadoni? Ça malheureusement je ne peux pas le savoir. Certes, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être d'aller voir Raspadoni, qu'est-ce qu'il a fait de mieux, je sais pas. Donc ici, par exemple, je suis en train de lire maintenant les commentaires sur Twitter, donc de la Nazionale Italiana, donc le Twitter. Donc il y a un certain Prince qui écrit: dispiace anche per me per Politano, ma si sapeva che avrebbe portato il suo cocco. Sono juventino, l'ho preciso. Io avrei portato Mancini, Kean, Politano, Pessina, Bertoloi, Sensi, Belotti et Bernardeschi. Pessina, c'est vrai, il a été enlevé aussi, mais ça je vous l'avais dit, que Pessina serait enlevé. Je lui donne raison par rapport à Kean. Je lui donne raison. Belotti, je ne l'aurais pas apporté, parce que je pense que Belotti n'est pas au top. Donc je trouve que c'est voilà. Après bien évidemment c'est une affaire de goût, hein. Je vois que beaucoup de personnes sont en train de critiquer Bernardeschi, hein, énormément de critiques à Bernardeschi. C'est vrai que Bernardeschi n'a pas fait ou n'a pas joué maintenant ces derniers temps avec les Juventus, donc on peut pas le comprendre pourquoi est-ce que ils sont là, pourquoi est-ce qu'il est là. Ça bien évidemment ça reste toujours à voir pour quelles raisons Spalletti, oui, Mancini a choisi de prendre Raspadoni, je sais même pas qui c'est, déjà pour vous dire. Il faudrait que j'aille voir Raspadoni. Je crois que c'est un joueur du Sassuolo si je me trompe pas, non? Oui, du Sassuolo. Donc oui, Raspadoni, il a fait 7 matchs
27 matchs avec l'Under 21. Ok, avec Sassuolo, cette année, il a fait 27 matchs, 6 buts, 0 passes décisives. Ouais, donc niveau statistique, on va dire que c'était pas une saison palpitante, on va dire ça comme ça. On va aller voir Politano pour en parler, pour rester dans le sujet, parce que ça m'intéresse. Il a fait 37 matchs, 9 buts et 4 passes décisives, Politano, au Naples, bien évidemment, au Naples, d'accord, cette année. Ouais, il a fait moins de buts que Raspadoni, en tous les cas, il a fait moins de buts que Raspadoni, mais il a fait plus de passes décisives, que pour moi, ça compte aussi énormément. Et en plus, il a joué en Ligue Europe, donc dans l'Europa League. Pourquoi je dis Ligue Europe? Aucune idée. Où là aussi, il a fait 8 matchs, et sur les 8 matchs, il a fait encore 2 buts en Europa League. Donc, aussi peu de buts, il n'a pas fait non plus, Politano. Donc, Raspadoni, je crois qu'on était à 11, j'ai bien dit tout à l'heure. Donc là, chez Politano, on est à 11 aussi. Alors je vais aller revérifier. Pas que je vous dise une connerie. Ah non, il était à 6 buts. Oh merde, il a rien foutu en fait. Donc Politano, il a même plus de buts, plus de passes décisives. Donc il a fait une meilleure prestation au niveau statistique. Et il appelle pas. Ah ouais, c'est scandaleux. Ah là par contre, c'est scandaleux. Là, par contre, c'est scandaleux. Bon, il faut dire que les prestations de Bernardeschi à la Juve n'étaient pas top, en tous les cas. Mais bon. Parce que je vois que là, la plupart, voilà, ils sont un peu comme ci, comme ça. Beaucoup sont déçus pourquoi Bernardeschi est convoqué et Moiskin non. Et una bestemmia calcistica avec rien. Ouais, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc de cette convocation. Bien évidemment de l'Italie. J'ai très hâte donc de voir le début de tout ça pour voir comment est-ce que l'Italie va bouger. Je ne m'attends pas énormément, il faut que je l'avoue. Je m'attends pas énormément. Je m'attends pas maintenant une Italie qui va... je pourrais me mettre ici comme ça. Une Italie qui va exploser, je pense, cet euro. Bien sûr, dans le foot, on ne sait jamais. Comme je vous ai dit depuis le début, pour moi, les favoris absolus, c'est la France, l'équipe de France. Elle me plaît énormément. Bien évidemment, après, ça ne veut rien dire. Hein. On a vu PSG, c'est l'exemple ultime. Quand tu as une bonne équipe, tu ne peux pas gagner la Champions League, par exemple. La même chose avec City. J'ai entendu que Guardiola, dans ces années qu'il est au City, il a dépensé 960 millions d'euros d'achat des joueurs et il n'a quand même pas encore gagné une Champions League. Donc imaginez-vous. Bref, sur ce, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Otexelpa. Laissez un petit like. Triple peace.